Faure. Bonjour Marie-Louise Faure. Bonjour. Merci d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-François Copé, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, vous a confié une mission en octobre sur l'inceste. C'est un sujet très particulier. On détaillera tout à l'heure votre travail, la façon dont ça s'est passé et vos préconisations. Mais d'abord, comment est-ce qu'on se retrouve chargé d'un tel dossier, d'une telle mission ? Écoutez, je me suis retrouvée chargée de ce dossier à ma demande, en quelque sorte. J'en ai parlé à Jean-François Copé, qui est un président très ouvert aux propositions de ses députés, en lui disant que j'avais été confrontée à ce problème dans ma circonscription et que je pensais que c'était un des derniers tabous de la société et que je pensais que les parlementaires devaient s'emparer de ce fait, enfin de ce problème. C'est dans l'exercice de votre mandat de député que vous avez découvert ça. C'est quoi? C'est dans les permanences parlementaires, quand les gens viennent vous en parler Non, plus précisément, quand j'étais maire, je n'étais pas encore députée et j'avais été très touchée. J'avais eu beaucoup de rapports à la suite de cela avec le directeur des urgences du SAMU de Sens, le docteur Cocampo, qui lui-même avait été touché par cette problématique, a passé depuis un diplôme de victimologie consacré à l'inceste. Et avec tout ça, je m'étais mis ça dans un coin de ma tête en me disant si un jour je peux être utile à cette cause-là, je le ferai. Et voilà, le moment est arrivé. Ça aurait été le mauvais esprit de dire qu'on confie des missions parlementaires qui ont perdu des élections ou une mairie, comme ça vous est arrivé? On sait bien que c'est facile, là. Non, ça fait partie du travail parlementaire. Les missions parlementaires, c'est n'importe qui. Alors, on peut effectivement vous demander de travailler sur un sujet, mais si vous êtes demandeur, c'est le cas. Il y a beaucoup de rapports ou de missions parlementaires comme ça à l'Assemblée en même temps. Oui, c'est ce qui fait la richesse quand même du travail parlementaire. Attention, le parlementaire, bien sûr, est peut-être à l'aune de grandes lois très médiatisées, mais il est aussi à l'initiative et puis au travail, quand il est dans sa circonscription, d'écouter ce que lui disent les gens, de prendre la mesure des problèmes de notre société et puis d'essayer de faire en sorte d'y remédier à travers la loi. Alors j'évoquais les élections municipales. Juste en un mot, Marie-Louise Faure, vous avez exercé un mandat à Sens. Vous l'aviez emporté au premier tour à cette époque-là, puis vous avez perdu lors des dernières élections municipales. Comment on vit les jours, les semaines qui suivent une défaite à ce type d'élection, on va dire, quand on marche dans les rues de sa ville qui n'est plus sa ville ? Bon, écoutez, c'est le jeu de la démocratie. Toute élection, il y a un perdant et un gagnant. Bon, l'écart n'a pas été si considérable. Et puis, c'est vrai que pendant ce mandat, on a fait beaucoup de choses. On a relevé la ville de la faillite. Donc, si vous voulez, j'ai pris ça avec la philosophie qui s'impose, tout en ayant bien évidemment mal au cœur. Mais vous savez, une ville, c'est un peu un enfant. Quelquefois, l'enfant vous rejette et puis, malgré tout, il se rend compte que vous avez fait des bonnes choses. Depuis, je dois dire que j'ai beaucoup de témoignages, et j'en ai eu tout de suite d'ailleurs, beaucoup de témoignages. Puis n'oubliez jamais que le suffrage universel, en France, c'est souvent 50-50. Et c'est pas beaucoup de voix d'écart, donc voilà. Marie-Louise Faure, on mesure de plus en plus la notoriété des gens à leur présence sur le net, sur Internet. Franck Grasso a surfé à votre recherche et il vous a trouvé. Regardez. Tapez Marie-Louise Faure sur un bon vieux moteur de recherche et bienvenue à Sarcoland. Pas une vidéo, pas une photo sans une illustration de ce lien fort entre Marie-Louise Faure et le président. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Il veut faire de l'avenir une promesse. Or, en tant que femme, en tant que mère de famille, en tant que grand-mère de 2 bébés, eh bien, je trouve que c'est particulièrement révélateur de ce qu'il veut faire. Quand Nicolas parle de la croissance, Marie-Louise Faure n'est pas loin. Quand un ministre de Nicolas est en difficulté, Marie-Louise est encore là. Avant de poser ma question, madame, je voudrais rendre hommage au travail exceptionnel que vous avez accompli au cours de cette année. Vous avez su prendre en compte nos suggestions et propositions. Soyez assurés de notre soutien à l'avenir. Marie-Louise Faure, une Sarko girl à l'image d'une Christine Boutin. Il y a comme qui dirait un look commun. L'écharpe savamment posée sur l'épaule, Michel Alliot-Marie aime aussi. Pour les lunettes, il y a du Chirac dans l'air. Côté franc-parler, sur le net, la députée est souvent comparée à une Roselyne Bachelot, fière de sa patrie.
On est un pays que, par exemple, les infirmières bulgares ont donné en exemple en disant qu'on avait beaucoup de chance d'être dans une démocratie. Tellement fier de la patrie des droits de l'homme qu'en haut lieu on n'a pas hésité. Quand il s'est agi d'enquêter sur Cécilia Sarkozy à la recherche des infirmières bulgares, c'est Marie-Louise qu'on a choisi. Mais en Sarkolande, l'opposition existe encore. Ce sont les urnes qui en parlent le mieux. Mars 2008, la députée maire de Sens voit sa vie perdre du sens. La mairie lui échappe. Désormais, c'est l'Assemblée en semaine et les rubans le week-end. Malgré tout, Marie-Louise Faure reste et demeure fan de Sarko. Et elle n'est pas la seule. Cette vidéo qui fait un buzz en ce moment sur le web devrait lui mettre du baume au cœur. C'est votre président, bon sang. Laissez Nicolas tranquille. Alors, Marie-Louise Faure, dans le soutien à Nicolas Sarkozy, vous prenez tout, du bling-bling à la présidence européenne. Vous êtes facile ce matin. Du bling-bling à la présidence européenne, oui. Non, là c'est la question. Il peut y avoir des partis. Vous savez, je vais vous dire, c'est quand même un honneur en politique que d'être fidèle à ses convictions et puis aux personnes qui les portent. Alors, bien évidemment, à partir du moment où vous êtes au plus haut niveau de l'État, on essaie aussi de vous déstabiliser. C'est quand même aussi la bonne gaieté gauloise, c'est très français. Il pourrait y avoir des aspects alors, de l'activité qui ne vous plaisent. Alors, ceci étant, quand ça ne me plaît pas, je le fais dire. Enfin, je vais le dire. Ou je vais le dire, ou je me débrouille pour le faire savoir. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? N'importe quoi. Je veux dire, dans tous les textes de loi, on a quand même de la réflexion au sein du groupe. On avance. Et puis, on a quelques suggestions. Il m'arrive de faire passer des suggestions qui sont suivies ou qui ne sont pas suivies. Mais je pense que globalement, on est un vieux pays. On a coutume de dire que c'est le pays des droits de l'homme. Eh bien, il faut dépoussiérer tout ça et puis être en capacité de faire avancer tout cela. Or, on a un président qui, le moins qu'on puisse dire, on l'appelle le hyper-président. C'est un peu vrai. C'est vrai qu'il est sur tous les domaines, qu'il avait bien préparé les choses. Et puis n'oubliez pas que j'ai travaillé avec lui et puis un dénommé Claude Guéant et une certaine Rachida Dati entre 2001 et 2008, ce qui m'a permis quand même de jauger aussi le personnage. Bon, c'est quelqu'un qui veut réformer notre pays, qu'on a bien besoin, et on le voit bien à l'aune de la crise, peut-être on va en parler, et je crois que si on n'est pas en capacité de faire cela, eh bien on va vers des jours plutôt noirs. Donc je pense que quelqu'un d'optimiste et d'actif comme Nicolas Sarkozy, c'est quand même le moins mauvais des présidents qu'on pouvait espérer. Alors, Sylvain Marmonnier est en liaison avec nous, par webcam. Bonjour, vous êtes étudiant en master de sciences politiques à l'université de Besançon et vous avez une question pour Marie-Louise Faure. Oui, exactement. Je suis étudiant en master vie politique et action publique à Besançon. Bonjour, Madame Faure. Bonjour. Alors, un rapport du Conseil d'État en 2006 établissait que la loi devait être solennelle, brève et permanente. Elle est aujourd'hui bavarde, précaire et compliquée. Comment vivez-vous en tant que député UMP le rythme imposé par le président qui confond vitesse et précipitation en faisant accumuler les textes de loi alors que les décrets d'application ne suivent pas ? Bon, écoutez, il est exact qu'on a dû voter pendant la première année 66 lois. On en est à 13 depuis la reprise de la session parlementaire. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Mais si la loi est bavarde, ça tient aussi à une opposition qui ne fonctionne pas très bien. Je pense au Parti socialiste notamment, qui a déposé pour la dernière en date cette semaine quelque chose, je vous dis de tête, 3700 amendements, dont 3500 qui à la virgule près sont de même nature et qu'il faut quand même examiner. Donc c'est vrai que ça ne peut pas avancer et que ça fausse sans doute la perception qu'ont les Français du vrai débat. Mais il y a derrière cette question le fait que chaque fois qu'il y a un fait d'actualité, une nouvelle loi, alors qu'il est arrivé que la précédente n'ait pas encore ses décrets, sur le même thème. Par exemple, en matière de sécurité, ça a été fréquent. En matière de sécurité, ça a été fréquent, mais vous savez, on a intérêt... Moi, je vais vous dire, et j'ai un film qui m'avait marqué et que j'ai souvent cité, et qui disait « Action-réaction ». Bon, il est vrai qu'on a un président, un gouvernement, parce qu'on zappe souvent le gouvernement, mais il faut pas le faire. Il y a un véritable fonctionnement de ce pays. On a effectivement un moteur, on ne peut pas le nier et dire le contraire, ce serait dommage, mais moi je pense qu'on peut en être fier également, parce que dans le cadre de la crise, par exemple, eh bien il y a eu une réaction quasi immédiate, avec des choses concrètes. Quand on contribue à relancer l'économie de la façon dont on est en train de le faire en ce moment, je crois que ça, c'est très important. Sylvain Marmonnier a une autre question pour vous, Marie.